Après avoir porté plainte contre Benoît Jacot et Jacques Doyon, Judith Godrèche a lancé un appel à témoignages sur Instagram. Elle a reçu plus de 5000 messages et réalise aujourd'hui un court-métrage qui est présenté à Cannes pour faire entendre la voix de ses victimes. En fait, je pense que l'idée, quand toutes ces personnes m'écrivent, il y a deux choses. Il y a des personnes qui disent juste moi aussi, mais il y avait, je crois qu'à partir du moment où j'avais mis dans mon post Instagram que je réfléchissais à un projet. Pour moi, il est clair que la plupart de ces personnes sont quand même dans une perspective de participer à une œuvre commune ou à quelque chose de l'ordre d'une communauté, enfin qui crée cette communauté ou elle existe déjà. Et dans le fond, évidemment qu'à partir du moment où j'écris, je réfléchis à un projet qui vous rendrait hommage et que je me retrouve avec 5000 témoignages, c'est comment faire, parce que 5000 témoignages, c'est énorme. Un projet avec 5000 personnes, qu'est-ce que ça peut être? Et c'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée de proposer ce court-métrage, qui n'était pas possible, évidemment, pour tout le monde. Parce que dans le fond, ces personnes qui m'ont écrit, c'est comme une correspondance presque qui se crée. C'est pas vraiment des gens qui déposent dans une boîte quelque chose, c'est des gens qui attendent éventuellement une réponse, et ça crée un lien. Et que faire de ce lien une fois qu'il existe? Si on peut proposer quelque chose, autant le faire, et c'est ce que j'ai essayé de faire. Je ne savais pas en effet que j'étais si peu seule. Et puis je vivais aussi aux États-Unis, et tout à coup ce retour en France, et puis tout ce qui s'est passé depuis et la découverte à travers ces emails d'un état des choses assez, oui, très impressionnant. Bon, et c'est pour ça, je pense qu'il faut pas forcer la parole à se libérer non plus, et que c'est un chemin qui prend énormément de temps, et que justement, moi, j'ai réalisé ce film, ce court-métrage qui est ici à Cannes, pour proposer un cadre et une œuvre cinématographique qui puisse donner la possibilité à ces personnes qui m'ont écrit d'incarner au grand jour, d'être là sous le regard de quelqu'un qui, j'espère, est bienveillant, c'est-à-dire moi, et à travers cette caméra qui serait comme une prolongation de mon regard et de moi-même, d'assumer ou d'oser être soi avec notre histoire, avec les souffrances, et de participer à une œuvre qui s'inscrit, j'espère, dans l'histoire du cinéma, à un endroit particulier, parce que c'est vrai que le cinéma n'est pas toujours un art qui a de la considération pour les êtres humains, qui est pas toujours, et en tout cas pour moi c'était important de proposer un film qui rende hommage à toutes ces histoires, à tous ces témoignages. J'avais 25 ans, j'avais 11 ans et demi, j'avais 19 ans, j'avais 13 ans, j'avais 15 ans. Je dois vraiment énormément aux techniciens et aux techniciennes qui ont mis ça en place, parce que c'était vraiment grâce à eux que les choses se sont bien passées. Parce que quand on demande à des personnes qui ne sont pas des acteurs de participer à une œuvre comme ça collective, l'important c'est quand même malgré tout de s'assurer que ces personnes soient bien traitées. Et le cinéma et les plateaux de tournage sont pas toujours des endroits où les gens sont bien traités. Et donc pour moi c'était vraiment essentiel d'organiser et de faire en sorte qu'il y ait une équipe qui prennent en considération chaque être humain présent sur ce lieu de tournage. Voilà, j'ai de l'espoir, mais c'est plutôt que je me dis que s'il y a trop d'attentes et qu'on se dit bah j'ai fait ça, alors pourquoi il y a pas telle personne n'a pas fait ça, ou j'ai parlé au César et pourquoi est-ce qu'ils ont pas tous ensuite parlé de moi. Je pense qu'il faut faire les choses et savoir pourquoi on les fait, dire ce qui nous semble être important à dire, mais pas dans un espèce de truc de cause à effet, c'est-à-dire j'ai dit ça donc il doit se passer ça, j'ai parlé comme ça donc un tel doit dire ça. Parce que dans le fond la déception, elle existe depuis tellement longtemps, le manque de soutien est tellement déjà présent quand on a passé sa vie dans le fond dans un milieu qui fait semblant de pas savoir, que c'est compliqué pour les gens de s'inscrire à un endroit ou un autre, que c'est compliqué de savoir quel est le bon moment pour parler. Et je comprends ça en plus. Moi c'est pas du tout quelque chose que je comprends pas, hein. Je veux dire, pour être quelqu'un qui a vécu dans le silence pendant 35 ans quasiment, je comprends très bien que ce soit compliqué. Et c'est même compliqué de dire à quelqu'un « Oh là là, mon Dieu, mais j'étais là ». J'ai pas d'animosité, en fait, vis-à-vis de voilà. Mais de l'espoir, évidemment, que j'en ai. J'ai appris des choses sur la société, j'ai appris des choses sur toute une tranche de vie de personnes que je ne connaissais pas. Alors, évidemment que je peux pas inscrire mon écriture ou me mettre à... Tout va être forcément teinté de ce que j'ai appris ou de ce que je sais ou de ma vision du monde. Mais ma vision du monde, elle est pas que... je ne vois pas le monde qu'à travers cette fenêtre-là. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses aussi qui m'intéressent, plein d'histoires, plein de combats qui sont pas forcément le mien. Et non, je me dis pas je vais faire que des films qui seraient dans la veine de moi aussi, non. Colmini!